Le Visiteur du futur n'est désormais plus une web-série, mais bien un film de cinéma. Et il y a un paquet de choses à dire, vous allez voir. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve sur un film de science-fiction français. Attention, Le Visiteur du futur, réalisé par François Descraques. Et je pense que les plus vieux d'entre nous ne sont pas dupes car il s'agit bien de la suite de la web-série du même nom. Une web-série avec laquelle j'étais plutôt proche. Mais avant d'aller plus loin, petite anecdote, sachez que je me suis fait engueuler par des potes par rapport à mes vidéos sur Love, Death Robots pour avoir justement dit que je connaissais le milieu de la 3D étant donné que j'ai fait des études dedans et que d'anciens camarades ont bossé sur ce projet. Et pour des raisons mystérieuses, cette mention les a fait cringer, donnant l'impression que je me la pète, oui, je me la raconte, moi je connais des gens, hein. Eh bien, sachez que j'en ai rien à péter, voilà, je m'en bats les couilles. Du coup, je ne vais pas me gêner pour vous raconter mes anecdotes par rapport aux Visiteurs du futur. Tout d'abord, je suis un fan de la première heure, je l'ai connu la série depuis la première saison à l'âge d'or de Dailymotion. Et j'ai donc connu personnellement François Descraques vu qu'il était très proche de ses fans. Il avait une espèce de patience incroyable pour tanker le petit kikou que j'étais. Vous savez, le kikou en manque cruel d'attention. Parce que c'était il y a vraiment très longtemps, j'étais mineur, j'étais complètement gogol à cette époque-là. Bref, j'ai donc eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec François. C'est une personne incroyablement ouverte d'esprit. C'est une personne inspirée, cultivée, donc je risque d'avoir beaucoup de mal à rester objectif dans cette vidéo. Même si je vais quand même devoir dire ce qu'il faut dire, même si ça fait mal à entendre, parce que ce film sent le premier jet à 10 000 km. Je vais juste faire l'effort d'être indulgent sur les défauts directement en lien avec le petit budget. Mais même en dehors de ça, c'est parfois quand même un peu compliqué. Pour ma part, j'aimais beaucoup le côté amateur de la série, le côté rustique et amical des premières saisons. C'est pour ça que j'ai moins aimé les dernières saisons qui se professionnalisaient beaucoup trop. C'est une bonne chose, hein, c'est normal, mais c'est juste que ça m'a fait un peu décrocher. Et dès l'arrivée de l'annonce de ce projet, donc d'un film de cinéma, eh bien, je me suis laissé croire que les fans sont un peu passés à autre chose et que malheureusement toutes les chances étaient du côté du bid. Voilà, c'est le bid du futur. Mais évidemment, ce n'est pas ce que je leur souhaite. J'espère que ça marchera au maximum. Bref, on va en parler plus en profondeur. Vous inquiétez pas, il n'aura pas le temps de me voir venir. Oh putain! Nous sommes en 2555, un futur apocalyptique sur le bord de l'extinction. Un homme qu'on appelle le Visiteur du futur, ou le Clodo, ou Renard pour les intimes, va consacrer sa vie au voyage dans le temps afin d'empêcher différentes catastrophes en les prenant par la racine. Mais il va devoir faire face à la brigade temporelle, une police du temps qui a pour but de s'assurer que rien ne soit changé dans le passé afin d'éviter les paradoxes temporels. Sauf que cette fois-ci, dans ce film, l'enjeu est beaucoup trop fort pour laisser la brigade temporelle faire. Ce qui sera donc une tâche ardue pour nos personnages principaux. Alors, première chose, quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, j'ai un peu cringé. Déjà, quand j'ai vu la tronche de McFly et Carlito, je me suis dit, attends, mais ces mecs, est-ce que c'est un quota pour faire un film français? Vous savez, les films un petit peu fun en lien avec Internet. Ensuite, je vois la brigade temporelle dans un espèce de bain de kitsch sur l'utilisation de la lumière et la direction artistique. Bref, ça m'avait un peu refroidi. Et ensuite, je suis allé voir le film en avant-première, en présence de l'équipe du film. Et sachez que je ne le savais même pas. Moi, je suis allé voir le film en mode détente. Et à la dernière minute, j'ai vu sur l'affiche qui avait marqué en présence de l'équipe du film. Là, je me suis dit, oh putain, cool! Malheureusement, il n'y avait pas François Descraques, il y avait Florent Durin, Mathieu, enfin je sais plus comment il s'appelle, et deux autres actrices, j'ai oublié leur nom. Et c'était vraiment très très cool car ça donnait un côté très familial. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de monde dans la salle, c'était pas rempli, mais n'oublions pas qu'il y a eu beaucoup d'avant-premières plusieurs mois plus tôt, il me semble. Donc vraiment beaucoup de monde pour un soi-disant petit film. Et là, le film démarre, j'entends le thème principal. Je vous cache pas que ça m'a fait quelques petits frissons. Et je ne vais pas vous mentir, mais cette introduction m'a fait crever de rire. Putain, mais Florent Durin est tellement drôle. De plus, l'introduction pose bien le ton sur le climax du film. On dit souvent que le début et la fin d'un long métrage sont des moments clés qui font que le spectateur va se souvenir d'un film. Et bien là, ça n'a jamais été aussi vrai car l'intro et la fin, ce sont les deux choses qu'on retient le plus. Donc, première chose que j'ai notée, intro, nickel, rien à dire, c'est super drôle. Le film va par la suite jouer sur les thématiques écologiques pour rester dans le thème du film catastrophe. Et forcément, l'écriture est un peu mieux dosée que dans la série, puisque là, on est sur un format film
la série parfois faisait un peu de remplissage, mais pour être franc, j'ai quand même senti le temps passer. Florent Derin, au début de la projection, nous avait dit qu'on n'était pas obligé d'avoir vu la série avant de regarder le film. Ce que nous avait dit Alexandre Astier pour son film Kaamelott. Et c'est vrai, il a raison, par contre, si on ne voit pas la série, on va passer à côté d'1 milliard de clins d'œil. Et surtout, je pense que le spectateur lambda risque fortement de s'ennuyer, vu qu'il n'est pas familiarisé aux personnages principaux de la série. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose d'important, ça lui fera rien. D'où l'importance de créer de nouveaux personnages dans ce film sur lequel le spectateur va pouvoir se focaliser. Les personnages originaux sont toujours fidèles à eux-mêmes, sauf peut-être Raph, qui est étrangement débile dans ce film. Je n'avais pas du tout le souvenir qu'il était débile à ce point. Il devient soudainement un petit peu le sidekick rigolo du film. Malheureusement, le côté low cost va surtout se faire sentir parmi la brigade temporelle. J'ai eu un très gros problème avec cet arc, qui pourtant ne m'en posait aucun dans les premières saisons, puisque voilà, c'était amateur. Ici, on a une espèce d'escouade au nombre incroyable de 3 personnes. Le QG fait très fake. On aurait aimé voir, je ne sais pas, une vraie entreprise avec des employés de partout, sur des ordinateurs, des scientifiques qui fabriquent des machines, etc. Mais bon, voilà, budget oblige, donc je vais devoir être indulgent. Et à côté, sur les personnages, quel dommage de se retrouver avec une relation père-fille, mais extrêmement cliché, même si on sent quand même une certaine passion dans l'écriture, faite entièrement avec le cœur. Enfin, je l'ai vraiment senti dans le film. Et surtout, ça se pardonne par rapport à la fin, qui prend quelques risques, qui est quand même émouvante, j'ai presque failli verser ma larme, mais tout le reste malheureusement surfe beaucoup sur la facilité. Autrement, on a quelques scènes d'action qui sont pas trop mal, que ce soit les chorégraphies ou même les prises de vue. Il y a du savoir-faire sur la réal, même si je trouve que ça fait un petit peu académique, ça manque de personnalité. Et comme je vous l'ai dit, l'introduction m'a fait rire, les blagues dans l'ensemble marchent, même s'il y a un gros moment de ventre mou, mais en tout cas j'avais peur que les blagues ne laissent pas le film respirer, pour, vous savez, poser quelques moments dramatiques, comment dire, un peu plus de sérieux, mais bien au contraire, voilà, le film sait parfois s'arrêter de temps en temps, il sait parfois un peu nous laisser respirer pour à nouveau nous faire rire. Ceci dit, la bonne humeur du public m'a beaucoup aidé. Par contre, ce qui m'a posé un gros problème, qui pour le coup n'a rien à voir avec le budget, du moins je le crois, ce sont les acteurs. Tous ceux qui n'appartiennent pas à la série d'origine ont eu beaucoup de mal à me faire décrocher un sourire. Les acteurs très secondaires, ne jouent pas très bien et fort heureusement on ne les voit pas longtemps. Et les interprètes des nouveaux personnages en tête d'affiche ne sont pas trop mal, par contre ils ne sont pas beaucoup aidés par les dialogues qui manquent énormément de vivant, de profondeur dans les moments sérieux. Tu vois clairement qu'il récite un texte, ça marche pas du tout. Selon moi, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu être améliorable. Les effets spéciaux, eux, aussi nombreux soient-ils, sont plutôt corrects. Surtout pour un film de ce genre qui coûte pas très cher. Et surtout, le maquillage est vraiment très cool, notamment le maquillage de zombies. Et je vous jure que c'est vrai, le maquillage des zombies est mieux fait que dans la série Resident Evil. Par contre, le reste, ce qui trahit vraiment le côté indépendant, voilà, ce sont les décors, les costumes, la direction artistique, voire même la photo qui manque cruellement d'identité. Et c'est justement là que je vais devoir faire preuve d'indulgence par rapport au petit budget du film. Par contre, s'il y a un truc que j'ai trouvé quasiment irréprochable, c'est la musique. Sans compter le sound design vraiment impactant qui sert de bon cache-misère pour le côté low cost du film. C'est donc un film loin d'être parfait qu'on nous a servi, mais qu'on a quand même envie de pardonner parce que c'est Le Visiteur du Futur. Le film est bourré de défauts, mais avec du recul, je ne sais pas de quelle façon ils auraient pu faire mieux. En tout cas, avec le matériau de base. Malheureusement, je doute fortement que ça marche. Au-delà de ces fans d'origine, j'ignore si de nouveaux arrivants vont se rendre au cinéma pour aller voir ce dernier. Pour moi, je trouve que ça reste quand même une comédie de SF agréable à regarder, et je dirais même qu'on devrait en faire plus souvent. C'est un petit peu la série version plus au même titre que Kaamelott le film par rapport à la série. Voilà, en tout cas, je vous conseille fortement d'aller voir ce film. Il faut encourager ce type de projet, donc allez le voir, faites-vous votre propre avis, et si par hasard un des gars de l'équipe du film tombe sur ma vidéo, eh bien sache qu'il n'y avait absolument aucune animosité dans ma vidéo et que je vais croiser les doigts pour que ce film marche. Et c'est donc sur ces paroles qu'on se quitte. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.